je voudrais commencer par dire que oui, je pense que ça a été dit aussi dans cette salle, le rêve est possible, Monsieur le Président, même au paradis. La Guinée, c'est notre paradis. Nous nous battrons jusqu'à nos derniers souffles pour défendre les intérêts vitaux de ce pays. C'est ce que le chef de l'État lui-même, grâce à sa détermination, des décisions difficiles, je pense que chacun de nous ici, qui ont eu en tout cas l'opportunité de suivre de près ce projet de 18 mois, voire plus passés, ont vu le chef de l'État prendre des décisions difficiles, très très difficiles. Je peux vous l'avouer, moi qui ai en tout cas d'avoir la chance de le côtoyer au quotidien, décider d'arrêter les travaux de Winning Consortium avec un nombre important d'employés sur le terrain. Pas qu'une seule fois, 2 fois. Je pense que c'est le témoignage un peu juste pour imager, afin que vous compreniez les illustrations de tout à l'heure du ministre des Mines, et la divergence en termes de compréhension, en termes de point de vue autour de ce projet Simandou. Mais grâce au leadership du chef de l'État, sa grande capacité à faire travailler les gens, même ceux qui ont des intérêts divergents, je pense que ça a aussi été dit ici par notre ministre des Mines, des groupes, des grands groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts, mais grâce au leadership du chef de l'État, grâce à ses instructions fermes, je dirais, d'envie de faire du Simandou un levier, un socle de développement de notre pays, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer qu'il y a une meilleure compréhension de toutes les parties prenantes sur ce projet. Et que le travail minutieux, travail intellectuel assez conséquent vient d'être consolidé par votre approbation ici, en est également une illustration de l'intelligence collective de notre pays. Oui, la Guinée, si nous travaillons ensemble, nous pouvons défendre nos intérêts. C'est ce que nous avons fait au sein du comité stratégique. Les résultats de ces milliers de pages dans ces documents reflètent un travail collégial, une intelligence collective de toutes les filles et tous les fils dignes de ce pays, qui ont par moments plusieurs jours de manque de sommeil, mais qui ont pu se battre au quotidien pour juste apporter les éléments, les efforts de pédagogie auprès de nos partenaires, pour les expliquer que oui, c'est un projet économique. Notre pays, je ne sais pas si tout le monde est sensible à cela, je parle sous le contrôle du ministre des Finances ici. L'argent que nous avons besoin en fait de dépenser par an, elle se situe entre 3 et 4 milliards de dollars, on n'a pas plus. Nous sommes en 2024, le plus grand projet minier au monde se trouve dans notre pays. Nous sommes en transition. Des consortiums, des groupes internationaux qui travaillent partout dans le monde décident d'injecter entre 15 et 20 milliards dans notre économie. Je pense que c'est aussi l'illustration de la confiance que le monde entier porte à notre chef de l'État, porte à nos dirigeants, porte à votre institution en tant qu'organe législatif, porte aussi aux dignes filles et dignes fils de ce pays. Je pense que c'est un point extrêmement important qu'il faut souligner. Maintenant, c'est bien beau de dire le plus grand projet minier au monde se trouve en Guinée. C'est très bon, c'est très vendeur, mais pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'aller au-delà de ça. Oui, plus grand projet minier au monde en Guinée, mais pour quel impact? À court terme, à moyen, mais également à long terme. Les documents que vous venez de ratifier, je peux vous le garantir avec certitude. Je pense que l'honorable président Dansa l'a signifié à plusieurs reprises. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous avons fait de sorte que
ces documents reflètent exactement ces intérêts vitaux pour pouvoir assurer les impacts à court, moyen et long terme pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée. Dans ces documents, Simandou, c'est un projet complexe. Je pense que les plus anciens parmi nous ont eu l'occasion de le rappeler. J'ai eu beaucoup d'émotions en écoutant beaucoup d'entre eux ici. Mais un projet complexe, il fallait aussi s'en assurer des acquis de l'existant. Parce que l'État, c'est la continuité. Nous avons aussi eu le temps d'apprendre de nos erreurs. Je pense que ça a été dit ici, CBG, je peux vous dire, cette année, ça fait 60 ans. Ils sont en Guinée. Nous n'avons pas vu une trace de raffinerie. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un exemple d'illustration. Mais il y en a tant d'autres aussi, hein, des conventions de base signées. Nous avons fait en sorte que dans ce projet, en disant que Simandou, c'est un projet à 4 composants. Les rails, les ports, les mines, bien évidemment, qui va payer les infrastructures, mais aussi, il faudrait qu'on puisse avoir une acierie, dans une logique économique, bien évidemment, avec des engagements fermes, pour dire que 2 ans après le démarrage de l'exploitation, il faut qu'on puisse avoir les études complètes prêtes. Et si ce n'est pas prêt, l'État se donne la faculté nous-mêmes de le faire. Ça, c'est des exemples pour illustrer que nous avons essayé, en tout cas, d'apprendre de nos erreurs dans ce projet. Sur le volet éducation, je pense que dans notre gouvernement, nous connaissons un peu la vision du président pour la promotion de l'excellence, du mérite et de l'excellence. Il y a plusieurs ministres de l'éducation, en réalité. Et je pense que même au sein du comité, nous en sommes pas mal. Le projet Simandou est un projet principalement à 2 phases. Nous avons la phase de construction. Cette phase de construction, elle est très complexe parce qu'à un moment, il faut s'en assurer déjà de ce pourquoi on se met d'accord. C'est ces documents, qu'est-ce qui doit être fait. Mais également, dans cette phase, l'État doit garantir un certain nombre de points pour nous qui est non négociable. Nous avons dit le contenu local pour nous, c'est la vision du président, c'est 3 axes. Il faut qu'on garantisse à cette phase de construction comment donner du travail à nos concitoyens et comment donner des opportunités de business aux entrepreneurs guinéens, aux entreprises guinéennes. Mais il faudrait également à cette phase garantir les mécanismes qui vont nous permettre de garantir le transfert de compétences et de technologies. Et sur ce volet, le président Dansa en a parlé, je pense que c'est un travail qui a aussi fait beaucoup de discussions au sein des commissions, de la mise en place d'une plateforme unique que nous appelons Simandou Academy. Cette plateforme unique, elle formera bien évidemment l'expert mondial de bombes atomiques, l'ingénieur guinéen, bien évidemment, mais également jusqu'au dernier ouvrier qualifié au sein d'une plateforme unique. Et c'est vrai que l'esprit du co-développement, le mot co-développement en premier imposé par le chef de l'État, c'est d'abord comment garantir justement l'uniformité de l'impact, que ce soit sur le volet éducation. Le président Dansa, honorable président du CNT, Dr Dansa en parlait tout à l'heure, mais comment également garantir l'impact social en termes de revenus, en termes de soins de santé, ainsi de suite. Tous ces aspects, aujourd'hui, je pense, relèvent de notre responsabilité à tous. Ça a été dit dans cette salle, le comité stratégique de suivi de Simandou a fait un travail de fond sous le leadership direct du chef de l'État, mais bien évidemment, le projet suit des étapes. Nous en sommes aujourd'hui vraiment, encore une fois, très très honorés de recevoir vos recommandations, mais également votre appréciation. Mais pour la suite des étapes, je pense que ça a aussi été dit ici, le travail de suivi relèvera en fait de tous les Guinéens
Et ce n'est pas que le travail du comité stratégique. Bien évidemment, nous sommes là pour accompagner aussi, parce que c'est un projet où l'expertise guinéenne, nous n'avons pas. Bien évidemment, nous nous sommes fait accompagner par les grands cabinets internationaux, parce que la plupart du temps, les grands groupes, quand ils viennent chez nous, ils sont bien accompagnés, ils sont bien armés, on ne combat pas à armes égales. Donc nous sommes allés aussi chercher des cabinets de renommée, de même standing que les partenaires industriels. Mais cette fois-ci, avec quelque chose de très astucieux. Avant, le projet Simandou, l'État avait 0%. Bien évidemment, avec l'effort de compréhension et puis les efforts qui ont été mis en place pour créer une co-entreprise, nous avons obtenu au moins 15% de part de l'État. Maintenant, avec ces 15%, nous sommes partie prenante du projet. Donc, eux, leurs conseillers, leurs ingénieurs conseillers, les grands juristes qui sont dans le monde, ils ne payent pas de leur poche. C'est le projet qui paye. Nous avons dit, nous aussi, nous prendrons les mêmes cabinets, les mêmes calibres, mais nous ne payerons pas. L'État déboursera 0 franc. C'est le projet qui paye. Puisque finalement, nous sommes aussi actionnaires du projet.